Alors les universitaires, cela ose tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît. Il existe un topos concernant les tontons flingueurs, lié à son succès de génération en génération et renforcé par ses multiples rediffusions à la télévision. Le film serait une œuvre emblématique du cinéma populaire des années 1960. Il constituerait alors une sorte d'antithèse, voire d'antidote au cinéma de la nouvelle vague, qui commence tout juste à refluer lors de la sortie du film en 1963. Du côté de la nouvelle vague, nous aurions un cinéma d'auteur, joué par de jeunes acteurs, un cinéma de la pauvreté, de la subtilité, de l'expression de soi. Du côté des tontons flingueurs, un cinéma de scénaristes dialoguistes, aux vedettes mûres ou âgées, un cinéma aux moyens importants, aux effets appuyés, etc. En réalité, il s'agit d'une lecture rétrospective myope. À rebours de ces clichés, nous voulons montrer combien est complexe et originale la situation des tontons flingueurs en 1963. Le public italien a ri à la projection des tontons, mais ce film n'était pas intégré dans un rire à l'italienne, pas jusqu'au bout. Ce qui a été la limite pour une vie prolongée de certains films dans l'autre pays coproducteur. Si Les Tontons Flingueurs est encore aujourd'hui un film culte en France, il est quasiment oublié en Italie. Cela n'empêche que grâce à la coproduction, l'Italie et l'Allemagne aussi dans ce cas, ont pu donner leur contribution à la production d'un film qui, sous certains aspects, peut être considéré comme européen. Michel Audiard dit dans un documentaire qu'on trouve en DVD qu'il a tout piqué, je cite, pour ses dialogues. Donc son inventivité ne vient pas de la création des phrases, du langage, du vocabulaire, etc. C'est plutôt une question d'oreille très attentive, de capacité d'écoute du langage, de culture littéraire absolument exceptionnelle, qui tout ça se recycle dans ce que j'appelle sa créativité et son inventivité, mais qui ne part pas d'un degré zéro. Mais Flingueuse, l'adaptation l'est aussi, cette fois de façon plus cruelle, dans la mesure où l'immense renommée du film, sa quasi-mythologisation, a conduit à l'invisibilité de Grisby or not Grisby. Déjà peu favorisé par la disparition de Simonin des histoires littéraires et l'absence totale d'études universitaires sur son travail, le roman semble avoir souffert du poids écrasant du film et paradoxalement de la grande disparité avec ce dernier. Invendable comme œuvre adaptée pour les tontons, il paraît aussi avoir perdu son autonomie opérale sur le plan éditorial et médiatique, car il reste malgré tout la source affichée du film. Il ne fait pas bon être la source littéraire d'un film culte. Je vous remercie.